Bonjour, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice chez Immodroit Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agent immobilier et de sa responsabilité en cas de diagnostic technique erroné. L'agent immobilier est soumis à une obligation d'information et de conseil auprès de ses clients. En tant que professionnel, il est tenu d'avertir ses clients face aux risques que présente leur opération immobilière. Il est donc un véritable soutien pour ses clients. L'agent immobilier est certes un sachant, mais il ne peut pas être un technicien dans tous les domaines. Il peut donc s'appuyer sur les diagnostics techniques qui lui sont soumis pour parfaire son obligation de conseil. Selon la jurisprudence, cette obligation d'information est une obligation de moyens. Pour autant, les juges estiment que cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances de la cause. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut simplement dire que cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances des événements et qu'elle est donc à géométrie variable. Nous allons illustrer cela dans une affaire récente survenue au mois de mars 2023. Dans cette affaire, la responsabilité d'un agent immobilier a été retenue pour cause d'un diagnostic amiante erroné. Cela peut paraître étonnant car, comme nous l'avons dit, l'agent immobilier n'a pas à se substituer à toutes les compétences techniques du diagnosticien. Pour autant, ce sont justement les circonstances de cette vente si particulière qui ont amené les juges à retenir sa responsabilité. La vente en question portait sur un pavillon de type mondial pratique et le diagnostic amiante s'était révélé négatif. Après l'acquisition, les acquéreurs font faire un nouveau diagnostic et il s'avère que celui-ci est positif. Ils viennent donc chercher la responsabilité du diagnostiqueur, mais pas que. L'agent immobilier est lui aussi inquiété dans cette affaire. Tous les deux vont être reconnus responsables par les tribunaux. L'agent immobilier conteste cette décision et indique qu'il n'a fait que s'appuyer sur le diagnostic erroné du diagnostiqueur amiante. La Cour de cassation rejette les arguments de l'agent immobilier. En effet, l'agent immobilier aurait dû anticiper la présence d'amiante dans ce type de pavillon. La date de construction de la maison en question, ainsi que la méthode de construction, à base de plaques fibrociment, aurait dû donner la puce à l'oreille à cet agent. De fait, celui-ci aurait dû s'inquiéter du diagnostic amiante négatif. Par cette décision, les juges poussent donc les agents immobiliers à se renseigner par eux-mêmes et parfois, selon les circonstances, à aller au-delà des simples documents techniques qui leur sont remis. À noter en sens inverse que les circonstances peuvent aussi atténuer l'obligation d'information de l'agent immobilier. Par exemple, dans un cas où il y aurait eu des déclarations erronées de la part de l'acquéreur, il ne pourra en être tenu rigueur à l'agent immobilier. En espérant que toutes ces précisions vous auront été utiles et en espérant bientôt vous revoir lors de l'une de nos formations. À bientôt!